dû à la nouvelle menace d'un variant Omicron, eh bien, le gouvernement impose de nouvelles restrictions, d'où la nécessité d'avoir le passeport vaccinal pour aller au rassemblement d'église. Et suite à cette nouvelle implacable, sincèrement, j'étais fâché lorsque j'ai entendu cette nouvelle. J'étais consterné et j'étais à la fois perplexe. Et néanmoins, je me suis saisi. Je ne voulais pas me laisser guider par les émotions. Parce que les émotions, ça fait partie de la nature humaine. C'est tout à fait normal. Mais je ne voulais pas me laisser guider par les émotions. Je voulais simplement passer du temps dans la prière. Donc, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai débuté par prier. Et ensuite, j'ai parlé également à mon épouse, Cynthia. Et j'ai senti dans mon cœur que l'Esprit de Dieu nous appelle à passer du temps dans la prière, à prier. Donc, Cynthia et moi, eh bien, nous avions pris un temps de prier. Par la suite, j'ai contacté des amis pasteurs aussi, parce que nous vivons tous la même chose, nos communautés vivent la même chose. Eux également étaient dans la consternation. Ils étaient perplexes. Certains d'entre eux étaient inquiets. Eh bien, du coup, nous avions discuté, mais nous avions aussi passé du temps dans la prière. Et on va se l'avouer, mes chers amis, la saison de Noël de 2021 ne se célèbre pas dans des conditions favorables. Il n'y a personne qui est à l'aise avec cela. Donc, nous ne sommes pas dans des conditions favorables. Pourquoi? Parce que nous sommes tous fatigués des restrictions. Nous sommes fatigués d'entendre parler à outrance par la voie médiatique, sur les réseaux sociaux, d'entendre parler de ce virus, d'entendre parler des variants. Je crois que le mot de l'année, c'est variant, c'est virus. Je crois que c'est le mot de l'année. On est tous fatigués. On a une fatigue par rapport à cela. Et du coup, eh bien, c'est le chaos. C'est carrément le chaos. La saison de Noël 2021 rime avec le chaos. Nous sommes dans une saison défavorable, littéralement. Mais on oublie, et moi le premier, on oublie que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, est né dans des conditions défavorables également. Oh! La nativité, Noël. Jésus-Christ est né dans des conditions défavorables. Jésus-Christ est né dans des conditions difficiles. Et c'était le chaos. Avant même qu'il soit né, c'était le chaos. Il y avait un chaos social, n'est-ce pas? C'était l'Empire romain qui dirigeait. C'était la puissance mondiale. Et c'était pas un empire affable. Donc, ils étaient dans les ténèbres. C'était le chaos avant même sa naissance et pendant la grossesse de Marie, sa mère, c'était aussi difficile. Après sa naissance, c'était encore difficile. Donc, Jésus-Christ aussi est né dans des conditions défavorables. Joseph et la mère de Jésus, c'était un jeune couple, étaient pauvres socialement. Ce n'était pas un couple qui provenait d'une famille nantie, d'une famille riche. Ils étaient pauvres. Et remarquez, les auteurs bibliques n'indiquent jamais le père et la mère de Jésus. Mais Joseph, qui est bien entendu le père adoptif de Jésus et la mère de Jésus. Pourquoi les auteurs bibliques se sont accentués sur ça? Eh bien, c'est simplement pour souligner la naissance virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est né sous l'opération du Saint-Esprit. Jésus-Christ, lorsque Marie est enceinte, eh bien, c'était réellement le surnaturel de Dieu. Donc, je ferme la parenthèse.
Donc, Joseph et la mère de Jésus, un jeune couple, étaient pauvres socialement. Marie, lorsqu'elle portait l'enfant de la promesse, lorsqu'elle portait le roi qui a été prophétisé, promis pour la nation d'Israël et également pour le monde entier, lorsque Marie portait le Sauveur, Marie n'avait pas de place pour accoucher. Imaginez-vous, vous êtes en douleur. Je viens d'avoir un troisième enfant. Ma femme était en douleur. Elle allait à l'hôpital et vous connaissez les conditions actuelles. Les professionnels de la santé lui ont dit « Retourne chez vous parce que tu n'es pas assez dilaté ». Elle était en douleur. Je voyais, elle souffrait, elle criait dans la voiture. Eh bien, il en va de même pour Marie. Marie portait l'enfant Jésus-Christ dans la douleur. Il n'y avait même pas de place pour accoucher. Elle a dû accoucher, n'est-ce pas, dans une étable. Le jeune couple ou les jeunes parents ont vécu un stress énorme. Ils étaient dans des conditions défavorables. Ils étaient séparés de leur famille. Donc, ils ont subi une restriction sociale. Une restriction sociale. Et on entend parler de restriction. Eh bien, à l'époque même aussi, ils ont vécu une forme de restriction sociale. Pourquoi il n'y avait pas de place dans l'hôtel? Il n'y avait pas de place. Et un des hommes, regardez ça, un des hommes politiques puissants de l'époque menaçait d'assassiner l'enfant du couple. Est-ce que ça, ce sont des conditions favorables? Certainement pas. Et Joseph, le père adoptif de Jésus et la mère de Jésus, ils étaient consternés dans ça. C'était un stress. Et un ange a dit à Joseph, dans un rêve, de fuir en Égypte avec l'enfant. Condition défavorable. C'était d'une tristesse inouïe. Inouïe. Jésus est venu dans un temps ténébreux et dans le chaos. Dans le chaos. Et pour les besoins de la cause, j'aimerais que vous tournez vos Bibles dans Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, à partir du verset 30. Luc, chapitre 2, à partir du verset 30. Je lis pour vous. « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Je vous rappelle encore une fois la nativité, signifiant naissance, qui est tiré du mot, qui veut dire Noël en fin de compte. Et on peut voir que la nativité est à la fois un sujet de chaos et de joie. Noël est à la fois un sujet de tristesse, mais également d'espoir. Maintenant, pour vous expliquer le contexte, Siméon, qui était une personne âgée, il a reçu la promesse qu'il verrait le Messie. Il a reçu la promesse qu'il verrait le roi de gloire. Il a reçu la promesse qu'il verrait le Fils de Dieu. Il a reçu la promesse qu'il verrait le Seigneur. Il a reçu la promesse qu'il verrait le Sauveur de l'humanité. Et il l'a vu littéralement.
Et Siméon, dans toute sa plénitude, dans toute sa joie, les bénit. Mais Siméon va leur délivrer un message prophétique. Et le message qu'on vient de lire, ce message signifie que plusieurs s'opposeront à Jésus-Christ. Et c'est donc Jésus va devenir un sujet de chute pour plusieurs. Je le répète, Jésus va devenir un sujet de chute pour plusieurs. Plusieurs ne croiront pas à son message. Plusieurs ne vont pas accepter son message. Malgré les signes et les miracles. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Jésus avait opéré un miracle dans un lieu de culte juif, dans la synagogue. Il a guéri un handicapé. Mais les détracteurs de Jésus, au lieu de se réjouir de la guérison, ils ont commencé à déblatérer sur Jésus-Christ. Occasion de chute. Occasion de chute. Et Siméon l'avait prophétisé. On voit encore une fois que Noël, la nativité, c'est à la fois le chaos, comme on le vit aujourd'hui, mais aussi c'est un sujet d'espoir. Donc Jésus-Christ serait un sujet de chute. Mais, il y a un mais, plusieurs également croiront en lui. Et cette saison de Noël, comme je l'ai dit au prime abord, cette saison de Noël est difficile. Plusieurs croyants vont chuter dans ces temps difficiles. On va se dire les vraies affaires, mes chers amis. Dans ce temps difficile, plusieurs croyants aussi, j'ai bien dit croyants, j'ai fait exprès de ne pas dire chrétien. Chrétien, c'est quelqu'un qui a fait de Christ le centre de sa vie, qui fait de Christ sa priorité. Mais croyant, tout le monde peut croire. On peut donner notre assentiment, ben je crois pour croire. Mais plusieurs croyants vont chuter dans ces moments difficiles, dans ces temps difficiles. Mais on oublie que Dieu a vu venir la pandémie. On oublie que Dieu a vu les effets néfastes de la pandémie dans la société moderne. On oublie que Dieu a vu les effets néfastes aussi sur l'Église. Mais on oublie aussi que Dieu contrôle toutes choses. Dieu a permis que notre génération puisse le vivre. N'est-ce pas? Dieu a permis que notre génération puisse le vivre littéralement. Mais Dieu a un plan de sauvetage. Voyez-vous, il y a le chaos, mais aussi il y a de l'espoir. Dites espoir. Au nom de Jésus. Donc, de la même manière que Dieu a vu le chaos, que Dieu a vu la pandémie venir, que Dieu a aussi laissé passer cela, mais Dieu a aussi prévu un plan de sauvetage que la science, que l'État ne peut pas fournir. Vous savez, on oublie encore une fois, voilà pourquoi il faut ressasser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que notre nature humaine, on a tendance à oublier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ nous dit littéralement, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur, on est dans le malheur, mes chers amis. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, pas certaines fois, mais toujours. Encore une fois, nous sommes dans le malheur. Mais dans ce chaos, sortiront des hommes et des femmes qui feront la différence avec la puissance de Dieu. Si vous êtes ici présent, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Et dans ce chaos, dans ce temps difficile, Dieu va vous utiliser d'une manière puissante, par vos propres forces, mais par son Saint-Esprit, pour éclairer un monde ténébreux, pour éclairer un monde sans espoir. Parce que les chefs d'État, les scientifiques nous promettent plusieurs choses. Tout va bien aller. Mais dans les faits, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, si j'étais le conseiller du Premier ministre, je n'aurais pas choisi ce slogan.
J'aurais choisi, c'est vrai, j'aurais jamais choisi slogan, tout va bien aller. J'aurais plutôt choisi, nous allons passer à travers. Nous allons passer à travers. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas tout va bien aller. Est-ce que ça allait bien lorsque Marie est en douleur? Est-ce que ça allait bien lorsque la menace de tuer son enfant pesait sur lui? Et c'est pas un voisin, c'est un homme puissant, Hérode. Non. Mais il a passé à travers. Dieu a fourni un plan de sauvetage pour passer à travers. Il en va de même pour nous. Nous ne sommes pas à l'aise. Et ça se peut qu'il y ait encore plus de restrictions. Marie était séparée de sa famille, restrictions sociales. Mais elle a pu passer à travers par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Donc Dieu fournit un plan de sauvetage et vous êtes le plan de sauvetage. Dieu va vous choisir de vous élever dans un monde chaotique pour pouvoir éclairer le monde par le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette histoire. Vous savez, je vous ai dit d'entrée de jeu que Joseph et Marie ont dû fuir en Égypte dû à la menace d'Hérode de tuer l'enfant Jésus. Et finalement, Hérode n'a pas pu le faire. Et Hérode, par un excès de colère, fit massacrer tous les enfants de 2 ans et moins dans son territoire. Et dans l'évangile de Matthieu, Matthieu nous rappelle la prophétie. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Chaos. Ça, c'est le chaos. Mais c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que cette prophétie a été annoncée par le prophète Osée des siècles auparavant. Et c'était nécessaire que Jésus-Christ aille en Égypte, oui certes, pour fuir la menace, mais pour accomplir la prophétie, pour accomplir le plan de Dieu. Donc qu'est-ce que cela nous dit, mes chers amis, Église La Mission? C'est dire qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a rien pour rien. Là, on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Nous entendons restrictions. Nous entendons encore le port du masque. Et loin de moi de déblatérer sur les autorités. C'est pas ça que j'essaie de faire. C'est un constat. N'est-ce pas? On entend parler également de passeport vaccinal pour venir adorer le Seigneur. C'est littéralement le chaos, mes chers amis. Mais malgré cela, il n'y a rien pour rien. Dieu a permis cela. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu qui transcende toute chose. Vous savez, la saison de Noël, c'est une saison dans la culture d'aujourd'hui. C'est une saison dans laquelle les gens croient à la transcendance. Les gens vont parler de la magie de Noël. Remarquez dans les films, il y a toujours le miracle de Noël. Il y a toujours un aspect de spirituel relativement à Noël. Lorsque vous regardez les films, lorsque vous regardez les publicités, les réclames ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez sentir la joie, vous allez sentir également, n'est-ce pas, la paix, vous allez sentir une forme de transcendance. Mais également, il y a une forme de chaos à l'heure actuelle. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien pour rien. De la même manière que c'était une forme chaotique, n'est-ce pas, de fuir en Égypte avec un bébé. C'était terrible pour les parents. Mais il n'en demeure pas moins que c'était la volonté de Dieu. Il n'en demeure pas moins que Dieu l'avait annoncé depuis plusieurs siècles. Il n'en demeure pas moins que Dieu était en contrôle. Eh bien, il en va de même pour nous. Nous vivons dans un temps chaotique. Et je vous ai dit au début de mon message que cette saison de Noël, c'est très difficile pour moi et je suppose que c'est très difficile pour vous. Mais malgré cela, il y a de l'espoir. Malgré cela, Dieu est en contrôle. Et malgré cela, il n'y a rien pour rien. Je nous invite ce matin, aujourd'hui, dans cette saison de Noël ardue, je nous invite à regarder en avant. Dis regarde en avant, parce que tu es en train de prophétiser. Dis regarde en avant.
Dis, je vais regarder en avant au nom de Jésus. Je t'invite à regarder en avant dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur laisse le malheur atteindre le juste, mais au temps marqué, ce n'est ni tes convictions, ce n'est ni les croisades politiques, ce n'est ni l'État, ni les scientifiques qui te délivreront, mais le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui va te délivrer. C'est l'Éternel lui-même qui a prévu un plan plutôt de sauvetage par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre littéralement. Pourquoi je te dis cela? Permets-moi de te tutoyer. Parce que je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Et je me parle également. Je sens que l'Esprit de Dieu est présent. Tu sers un Dieu tout-puissant. Tu sers un Dieu plus grand que le malheur. Tu sers un Dieu plus grand que les restrictions. Tu sers un Dieu plus grand que le passeport vaccinal. Tu sers un Dieu plus grand que le virus. Tu sers un Dieu plus grand que le chaos. Tu sers un Dieu plus grand. Tu sers un Dieu qui est en contrôle de toute situation. Lorsque je vois le chaos alentour de moi, le Saint-Esprit de Dieu me rappelle que Dieu est tout-puissant. Lorsque je vois également le malheur qui abat souvent le juste, eh bien, je me rappelle également que Dieu a fourni un plan de sauvetage en la personne de Jésus-Christ. Et en ces temps difficiles, oui, certes, on conjugue avec des restrictions difficiles, mais Jésus, dans son temps, s'est soumis aux lois humaines tout en étant au-dessus des autorités. C'est incroyable. Les disciples également étaient appelés également à respecter les autorités, mais ils étaient exemptés de le faire uniquement si cela compromettait de proclamer l'évangile de Dieu. À partir du moment, et vous allez le voir dans les Saintes Écritures, à partir du moment qu'on les empêchait de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, il n'est plus question maintenant de se soumettre aux autorités. Non. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire que Jésus-Christ, le Seigneur, est plus grand que ton problème. Mais tant et aussi longtemps que l'évangile n'est pas compromis, eh bien Dieu nous appelle aussi à nous soumettre aux autorités parce que c'est lui-même qui les a établis. Rappelez-vous, Jésus a payé l'impôt aussi. On oublie ça, on ne veut pas le dire, mais Jésus a dû dire à Pierre, Pierre, va pêcher un poisson, et puis tu vas retirer l'argent, tu donnes ça à l'impôt, au gouvernement, paye ton impôt. Maintenant, en conclusion, le bébé qui a échappé à la tragédie de Bethléem a grandi pour vaincre toutes les tragédies. Je le répète, le petit enfant, n'est-ce pas, qui a échappé, n'est-ce pas, au chaos, le petit enfant qui a échappé à la tragédie de Bethléem, maintenant ce petit enfant a grandi pour vaincre toutes les tragédies, même la mort elle-même, en mourant, n'est-ce pas, à la croix et en revenant à la vie pour nous tous. Jésus est venu dans un monde sans espoir. Jésus est venu dans un monde ténébreux. Jésus est venu dans un monde de chaos. Jésus est venu dans un monde brisé afin de donner de l'espoir, afin de réparer ce qui était brisé et afin d'éclairer ce monde ténébreux. De la même manière que Jésus est sorti vivant, de la même manière que Jésus est sorti plus fort après sa mort à la croix, nous sortirons, mes chers amis, nous sortirons plus forts, nous sortirons plus vivants spirituellement, plus forts que jamais. Je vous le dis, après cette épreuve, viendra le renouveau spirituel mondial au nom de Jésus. Vous savez, j'ai reçu depuis le début de l'année, et là je le constate maintenant, j'ai reçu depuis le début de l'année, et plus particulièrement au cours des derniers mois, renouveau spirituel. Ça débute par nous-mêmes. On doit vivre le renouveau spirituel au prime abord.
Mais pour vivre le renouveau spirituel, ce n'est pas sans danger. Pour vivre le renouveau spirituel, ce n'est pas sans chaos. Pour vivre le renouveau spirituel, ce n'est pas sans épreuve. Après l'épreuve, Dieu permet l'épreuve pour la maturité spirituelle. Ce n'est pas de l'évangile bonbon que je vous prêche ce matin. L'évangile bonbon est diabolique. Je vous prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu permet le chaos. Par ailleurs, Jésus, je vous l'ai dit, Jésus est né dans le chaos. Jésus est né dans un monde ténébreux. On voulait l'assassiner, voyons donc. Jésus est né dans un monde de chaos, dans un monde ténébreux. Mais regardez ça, l'enfant a grandi en stature, en sagesse. Eh bien, il en va de même pour nous, l'Église de Jésus-Christ. Nous allons grandir en stature, en sagesse au nom de Jésus. Et Jésus-Christ va nous utiliser, mes chers amis, pour apporter cette révolution spirituelle. Ça prend le chaos, ça prend des épreuves pour maturer dans la vie. Ça prend des épreuves pour grandir. Ça prend des épreuves pour vivre le miraculeux. Ça prend les épreuves pour sentir la puissance de Dieu. Ça prend les épreuves également pour pouvoir témoigner de Dieu, pour pouvoir témoigner à notre entourage pour dire, vous savez quoi? Ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie est réel. Ce que je suis en train de lire littéralement est réel. Ce que je suis en train de vivre est réel. La puissance de Dieu est réelle. Ce que je lis dans les Saintes Écritures est pertinent dans un monde d'aujourd'hui. Mes chers amis, je vous garantis, nous ne serons plus les mêmes. Nous allons faire de Jésus-Christ notre priorité. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'institution qui est ma priorité. Ce n'est pas ma famille qui est ma priorité. Ce n'est pas mon couple qui est ma priorité. C'est Christ qui est ma priorité. Et à partir du moment que Christ est ma priorité, Christ me donnera la sagesse pour bien gérer, n'est-ce pas, l'Église. Christ me donnera la sagesse pour bien gérer mon couple. Christ me donnera la sagesse pour bien gérer mes enfants. Christ me donnera la sagesse, n'est-ce pas, pour vivre le miraculeux d'aujourd'hui. J'aimerais nous encourager. Oui, certes, c'est très difficile de nos jours. Nous entendons parler de restrictions, de ci, de ça, virus par-ci, Omicron par-là. Mais sachez que Christ a vaincu le chaos par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Et parce que nous avons son esprit, mes chers amis, nous allons sortir vivants, nous allons sortir plus forts pareillement. Avant de terminer, j'aimerais simplement que vous baissiez la tête. J'aimerais prier pour nous, absolument. Père éternel des armées, tu as parlé ce matin. Et Seigneur Dieu, j'ai ouvert mon cœur. Je trouve cela très difficile, ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me rappelles que je dois toujours garder les yeux fixés sur toi. Merci, Seigneur, de nous aimer, tellement que tu as envoyé ton Fils unique pour nous permettre d'avoir une relation éternelle, une relation étroite avec toi. Et en cette saison de Noël qui rime avec chaos, mais tu as permis qu'on puisse vivre l'espoir en ton Fils Jésus-Christ. Rappelle-nous à quel point que tu nous aimes et à quel point que nous comptons pour toi. Rappelle-nous, Seigneur Dieu, que oui, par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ, tu as aussi vécu le chaos. Tu es né dans une saison difficile. La saison de la nativité, la saison de Noël rimait également avec chaos, mais également avec espoir. Ta naissance rimait avec tristesse. Plusieurs enfants en bas de 2 ans ont été assassinés par un roi récalcitrant. Mais en même temps, Père éternel, par l'entremise de la naissance de Jésus-Christ, il y avait également la joie et l'espoir. Et Seigneur Dieu, donne-nous cet espoir, Seigneur Dieu, qu'on ne se laisse pas guider par nos émotions, qu'on ne se laisse pas guider par nos convictions personnelles, qu'on ne se laisse pas guider, Seigneur Dieu, par d'autres voix qui nous parlent, mais qu'on se laisse guider par toi, par ton Saint-Esprit, ô Dieu.
Merci, Père éternel, pour ton Église, Église La Mission. Une Église courageuse. Une Église qui aspire à grandir spirituellement. Une Église résiliente. Je te bénis également pour toutes les autres églises du monde entier qui font de toi leur priorité. Ce sont des églises fortes. Nous voulons te remercier. Et permets, ô Dieu, qu'on puisse se rappeler, dans ce temps de ténèbres, jaillit la lumière. Et cette lumière, c'est toi, ô Dieu. Merci d'avance et accorde-nous la force nécessaire pour passer cette épreuve. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, pour les épreuves, car ces épreuves nous permettront de grandir sur le plan spirituel. Merci infiniment, Seigneur. Protège-nous, garde-nous dans ton amour. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et Amen. Acclamons le Seigneur.